Chaque année, en décembre, des millions de personnes font exactement la même chose. Elles achètent des cadeaux, elles les emballent, elles les placent sous un sapin et elles attendent, avec impatience, le moment de les ouvrir. C'est une tradition tellement ancrée qu'absolument personne ne se demande d'où elle vient. On suppose que c'est chrétien. On suppose que ça a un lien avec les rois mages. On suppose que c'est une façon de célébrer la naissance de Jésus. Mais tout ça, c'est un mensonge. La tradition d'offrir des cadeaux en décembre n'a absolument rien à voir avec le christianisme. C'est un rituel païen, un rituel que les Romains pratiquaient des siècles avant la naissance de Jésus. Un rituel dédié à Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps. Un rituel que l'Église primitive condamnait, comme de l'idolâtrie. Et un rituel que, finalement, cette même Église a adopté et déguisé en coutume chrétienne. Spinoza le savait, et pour l'avoir révélé, il a failli y laisser sa peau. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer votre rapport à Noël, parce qu'une fois qu'on voit la vérité, on ne peut plus l'ignorer. Commençons par le commencement. Les Saturnales. Le festival le plus important du calendrier romain. Il était célébré du 17 au 23 décembre. Exactement. Durant les jours précédant ce qu'on appelle aujourd'hui Noël, pendant les Saturnales, Rome se transformait complètement. Les tribunaux fermaient, les écoles suspendèrent les cours, les affaires s'arrêtaient et les règles sociales étaient inversées. Les esclaves pouvaient s'asseoir à la table de leur maître. Les maîtres servaient leurs esclaves. Les gens portèrent des vêtements colorés, au lieu des toges formelles. On jouait aux dés, ce qui était normalement interdit. Et, plus important encore pour notre histoire, on échangeait des cadeaux. Les Romains appelaient ces cadeaux des sigillaria, de petites figurines d'argile ou de cire, des bougies, des fruits, des pièces de monnaie, des objets symboliques qui représentaient de bons vœux pour la nouvelle année. L'échange de cadeaux était le cœur des Saturnales. C'était la façon d'honorer Saturne. C'était la façon de célébrer l'abondance. C'était la façon de renforcer les liens sociaux. Et c'était considéré comme absolument essentiel pour la festivité. Maintenant, quel est le rapport entre tout ça et Spinoza? Spinoza, au XVIIe siècle, fut l'un des premiers penseurs à appliquer la méthode historico-critique aux traditions religieuses, un peu comme Erasme, mais avec une radicalité bien plus tranchante. Il n'acceptait rien sans preuve. Il ne répétait aucune affirmation sans la vérifier. Et lorsqu'il examina les traditions de Noël, il découvrit quelque chose de troublant. Presque tout ce que les chrétiens faisaient en décembre avait une origine païenne. Le sapin, les bougies, les banquets et surtout les cadeaux. Spinoza écrivit dans ses notes que l'Église avait absorbé des rituels qu'elle condamnait originellement et qu'elle les avait rebaptisés avec des noms chrétiens. Mais l'essence restait identique. Offrir des cadeaux en décembre était et a toujours été un rituel païen et l'Église le savait parfaitement. Gardez ça en tête, parce que dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi ils l'ont caché. Retournons un peu plus loin dans l'histoire. Quand le christianisme était jeune, ses leaders avaient une position très claire sur les festivités païennes. Ils les rejetaient complètement. Tertullien, l'un des pères de l'Église au IIe siècle, écrivit abondamment contre la participation chrétienne aux Saturnales. Il disait que les chrétiens qui décorèrent leurs maisons avec des lumières et des guirlandes imitaient les païens, que ceux qui échangèrent des cadeaux honorèrent de faux dieux, que participer à ces festivités était trahir le Christ. Les mots exacts de Tertullien sont révélateurs. Il écrivit que les païens sont plus fidèles à leurs superstitions que les chrétiens à leur foi. Parce que les païens ne célèbrent pas nos festivités. Mais nous célébrons les leurs. Pensez-y, au IIe siècle, les leaders chrétiens reconnaissaient que célébrer en décembre avec des cadeaux et des décorations, c'était imiter les païens, c'était participer au rituel de Saturne, c'était de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui? Les chrétiens font-ils exactement ce que Tertullien condamnait? La réponse se trouve au IVe siècle. En l'an 313, l'empereur Constantin légalisa le christianisme. Et en l'an 380, l'empereur Théodose
en fit la religion officielle de l'Empire romain. Soudain, des millions de païens devaient se convertir. Mais ils ne voulaient pas abandonner leur tradition. Ils ne voulaient pas arrêter de célébrer les Saturnales. Ils ne voulaient pas arrêter d'offrir des cadeaux en décembre. Ils ne voulaient pas perdre les festivités qui rythmaient leur année. Et l'Église fut confrontée à un dilemme. Elle pouvait obliger ces nouveaux convertis à tout abandonner, ou elle pouvait absorber leurs traditions et leur donner un vernis chrétien. Elle choisit la seconde option. Ce fut une décision pragmatique. Si l'Église interdisait les Saturnales, elle risquait de perdre des millions de nouveaux fidèles. Si elle les permettait, elle pouvait maintenir le contrôle sur les masses. Alors ils firent quelque chose de brillant d'un point de vue politique, mais complètement malhonnête d'un point de vue spirituel. Ils prirent les Saturnales et les rebaptisèrent comme célébration de la naissance du Christ. Ils prirent l'échange de cadeaux à Saturne et le transformèrent en imitation des rois mages. Ils prirent les décorations païennes et les appelèrent des symboles chrétiens. L'essence restait identique, seuls les noms changèrent. Spinoza vit cela avec clarté, dans ses analyses des traditions religieuses. Il démontra que l'Église avait construit beaucoup de ses pratiques sur des fondations païennes. Et chaque fois que quelqu'un signalait cela, il était réduit au silence. Spinoza fut excommunié en 1656, non pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir utilisé la raison pour examiner les traditions religieuses, pour avoir démontré que beaucoup de ce qui était présenté comme révélation divine était, en réalité, une construction humaine, pour avoir révélé que les rituels chrétiens avaient des racines que l'Église préférait cacher. Maintenant, avant de continuer, je tiens à remercier ceux qui soutiennent cette chaîne. Vous venez de découvrir que la tradition d'offrir des cadeaux à Noël vient directement d'un festival païen romain. Cette information a été supprimée parce qu'elle menace la narrative officielle. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite de rechercher des sources historiques, d'analyser des documents anciens, de relier des points qu'ils ont essayé d'effacer. Le merci du soutien là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité importe plus que la tradition. C'est vous qui choisissez la connaissance plutôt que l'illusion. Le bouton du cœur doré vous transforme de spectateur en gardien de la vérité que Spinoza a risqué sa vie pour révéler. Allons plus loin. Je veux vous montrer des preuves spécifiques de la façon dont les Saturnales se sont transformées en Noël. Premièrement, les dates. Les Saturnales étaient célébrées du 17 au 23 décembre. Le jour le plus important était le 25 décembre. C'était le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu, le solstice d'hiver, le moment où les jours commençaient à s'allonger. Les Romains célébraient ce jour comme la renaissance du soleil, une célébration, pleine d'espoir et de promesses. Et voici le point crucial. Il n'existe aucun registre historique du 1er ou 2e siècle qui indique que les chrétiens célébraient la naissance de Jésus le 25 décembre. En fait, les premiers chrétiens ne célébraient même pas les anniversaires. Ils considéraient cela comme une coutume païenne, une pratique, contraire à leurs principes spirituels. La première mention de la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre apparaît au IVe siècle, exactement au moment où l'Église absorbait les traditions païennes. Coïncidence parfaite avec les Saturnales et le Sol Invictus. Les historiens n'ont aucun doute à ce sujet. C'est une évidence documentée. La date de Noël a été choisie pour coïncider avec les fêtes païennes existantes. Et les rituels ont été adaptés de ces mêmes festivités. L'échange de cadeaux n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. Deuxièmement, les cadeaux spécifiques pendant les Saturnales. Les Romains offraient des sigillaria, de petites figurines. Vous savez ce que les catholiques offrent à Noël depuis des siècles? Des figurines de la crèche, de petites statues de Marie, Joseph, l'enfant Jésus. C'est exactement le même type de cadeau. Seul le motif représenté a changé. Ils offraient également des bougies. Les bougies de Noël sont les héritières directes des bougies des Saturnales. Ils offraient aussi des fruits secs et des douceurs. Les nougats et les massepains de Noël continuent cette tradition. La similitude n'est pas une coïncidence. C'est une continuité directe, imprégnée d'histoire et de signification cachée.
Troisièmement, l'atmosphère d'inversion sociale. Pendant les Saturnales, les esclaves étaient traités comme des égaux. Les maîtres servaient les serviteurs. Les hiérarchies étaient suspendues. Avez-vous remarqué qu'à Noël, il y a aussi une certaine inversion? Les adultes servent les enfants. Les patrons donnent des cadeaux aux employés. Les riches font la charité aux pauvres. C'est la même logique d'inversion temporelle. La même soupape de sécurité sociale. La même tradition, seulement rebaptisée. Spinoza a souligné ces connexions dans ses écrits, non pas parce qu'il détestait Noël, mais parce qu'il aimait la vérité. Une vérité, souvent cachée sous des couches de dogmes et de traditions. Et la vérité est que nous participons à des rituels dont nous ignorons l'origine. Des rituels qui ont été conçus pour honorer des dieux que nous n'adorons plus. Des rituels que l'Église primitive aurait considérés comme un péché mortel. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la raison pour laquelle c'est important. Je ne vous dis pas d'arrêter de donner des cadeaux. Je ne vous dis pas que Noël est mauvais. Je vous dis que vous méritez de connaître la vérité sur ce que vous faites. Quand vous donnez un cadeau en décembre, vous participez à une tradition millénaire, une tradition qui connecte Rome avec le présent, une tradition qui transcende les religions et les cultures. C'est beau, dans un certain sens. Ce qui n'est pas beau, c'est le mensonge que c'est exclusivement chrétien, le mensonge que cela vient des rois mages, le mensonge que l'Église a inventé cette tradition. Spinoza a écrit que la vérité est sa propre récompense, que connaître les choses telles qu'elles sont vraiment est le chemin vers la liberté. Une liberté, intellectuelle et spirituelle. Et la liberté inclut de savoir d'où viennent les traditions que nous pratiquons. Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens connaissent. Les rois mages, qui sont censés justifier les cadeaux de Noël, n'étaient même pas trois. Ils n'étaient même pas des rois. L'évangile de Matthieu, le seul qui les mentionne, ne dit pas combien ils étaient. Il dit seulement que des mages sont venus d'Orient. Des mages, pas des rois. Le nombre 3 était une invention ultérieure, basée sur les 3 cadeaux mentionnés, or, encens et myrrhe. Leurs noms, Melchior, Gaspard et Balthazar, n'apparaissent dans aucun texte biblique. Ils ont été inventés des siècles plus tard. Et voici le plus révélateur. Les mages du texte original étaient probablement des astrologues perses, des adeptes de Zoroastre, des pratiquants de ce que l'Église appellerait la magie et la sorcellerie. L'ironie est délicieuse. La justification chrétienne pour les cadeaux de Noël est basée sur des personnages que l'Église médiévale aurait brûlés pour sorcellerie. Tout l'édifice se soutient sur des contradictions, et Spinoza les voyait toutes. C'est pourquoi il était si dangereux, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était honnête. Une honnêteté, implacable et dérangeante. Et l'honnêteté est la plus grande menace pour les institutions construites sur des mensonges. Maintenant, parlons de quelque chose qui est rarement mentionné. L'impact psychologique de cette tradition. Donner des cadeaux en décembre est devenu une obligation, une source de stress, une pression économique. Des millions de personnes s'endettent chaque année en achetant des cadeaux qu'elles ne peuvent pas payer. Elles ressentent de l'anxiété à l'idée de choisir le cadeau parfait. Elles ressentent de la culpabilité si elles ne peuvent pas donner ce qu'elles voudraient. Pourquoi nous soumettons-nous à cela? Parce que nous croyons que c'est sacré. Nous croyons que cela fait partie de notre foi. Nous croyons que nous honorons quelque chose de divin. Mais si nous savions que c'est un rituel païen déguisé, cela changerait-il quelque chose? Peut-être pourrions-nous donner des cadeaux avec plus de liberté, sans l'obligation religieuse, sans la culpabilité, sans le poids de croire que nous accomplissons un mandat divin. Spinoza argumentait que la connaissance nous libère des passions irrationnelles, que lorsque nous comprenons l'origine de nos coutumes, nous pouvons choisir consciemment si nous voulons les continuer. Nous ne sommes pas obligés par la tradition. Nous ne sommes pas asservis par l'ignorance. Nous pouvons décider. C'est la liberté que Spinoza offrait. Une liberté d'esprit et de conscience. Et c'est la liberté que l'Église craignait. Parce que si les gens peuvent décider, ils peuvent décider de ne pas obéir. Ils peuvent décider de ne pas se donner d'argent.
Ils peuvent décider de ne pas suivre des règles inventées. Et c'était inacceptable pour une institution qui dépendait du contrôle. C'est pourquoi ils ont silencié Spinoza. C'est pourquoi ils l'ont excommunié. C'est pourquoi ils ont essayé de le tuer. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Et la raison est dangereuse pour ceux qui vivent du mensonge. Voyons ce qui s'est passé lorsque l'Église a absorbé les Saturnales. Les premiers pères qui s'y sont opposés ont été graduellement réduits au silence. Les voix critiques ont disparu. Et au vieux siècle, Noël était déjà une fête établie, avec tous les éléments des Saturnales inclus. Mais il y avait un problème. Les gens se souvenaient, surtout à Rome, où les Saturnales avaient été célébrées pendant des siècles. Alors l'Église a fait quelque chose d'ingénieux. Elle a créé un récit qui expliquait les cadeaux, les rois mages. Si les rois mages ont fait des cadeaux à Jésus, alors offrir des cadeaux en décembre, c'était imiter les rois mages. C'était un acte chrétien. C'était honorer le Christ. Ce n'était plus honorer Saturne. Le même acte, une justification différente. Et les gens l'ont accepté, parce qu'ils voulaient continuer à donner des cadeaux. Ils voulaient continuer à célébrer. Et la nouvelle narration leur permettait de le faire sans se sentir païens. C'est de la manipulation psychologique, à l'état pur. Et ça a fonctionné pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que des penseurs comme Spinoza arrivent. Des personnes disposées à regarder derrière le rideau. Des personnes qui n'acceptèrent pas les réponses faciles. Des personnes qui exigèrent des preuves. Et quand ils ont regardé, ils ont trouvé des Saturnales sous Noël. Ils ont trouvé des rituels païens, déguisés en foi. Ils ont trouvé des mensonges, institutionnalisés. Et ils ont payé le prix pour le révéler. Mais la vérité a survécu. Et nous voici. 300 ans plus tard, découvrant ce qu'ils ont tenté de cacher, je veux vous raconter quelque chose de plus sur les Saturnales qui va vous surprendre pendant ce festival. Les Romains avaient une coutume particulière. Ils élisaient un roi des Saturnales, un homme ordinaire, parfois un esclave, était couronné comme roi temporaire. Pendant les jours du festival, tout le monde devait lui obéir. Il pouvait ordonner n'importe quoi, nourriture, boisson, jeux, divertissement. Il était le maître absolu de la fête. Mais à la fin des Saturnales, dans certaines versions du rituel, le roi était sacrifié. Symboliquement, il représentait la mort de l'année vieille. Son sacrifice permettait la renaissance du soleil. Le cycle continuait. Maintenant, pensez à ça. Un roi élu pour une saison spéciale. Un roi qui doit mourir pour que d'autres vivent. Un sacrifice qui apporte la renaissance. Ça vous semble familier? La narration chrétienne de Jésus partage des éléments structuraux notables avec ses mythes païens. Un roi des rois qui vient pour une saison, qui doit être sacrifié, dont la mort apporte une vie nouvelle. Je ne dis pas que Jésus a été inventé. Je dis que la façon dont son histoire est racontée a été façonnée par des narrations précédentes et les traditions qui l'entourent ont été absorbées de faits existantes. Spinoza a noté ces connexions, non pas pour détruire la foi, mais pour l'élever au-dessus de la superstition. Pour lui, une foi basée sur des mensonges n'était pas une vraie foi, c'était de la superstition. Et la superstition ne libère pas, elle esclavagise. La véritable spiritualité, selon Spinoza, vient de la connaissance, de comprendre les choses comme elles le sont réellement, non pas de répéter des traditions sans connaître leur origine, non pas d'obéir sans comprendre, non pas de célébrer sans questionner. Quand vous comprenez que les cadeaux de décembre viennent de Saturne, pas du Christ, quelque chose change. Vous ne cessez pas nécessairement de donner des cadeaux, mais vous les donnez avec conscience, avec liberté, sans la charge de croire que c'est un mandat divin, et cette liberté est précieuse. C'est ce que Spinoza cherchait pour toute l'humanité, non pas l'abolition de la religion, mais sa transformation de superstition à compréhension, d'obéissance à liberté, de mensonge à vérité. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose que très peu connaissent.
sur la façon dont l'Église a géré la transition, des Saturnales à Noël. Ce n'était pas un processus propre. Il y a eu de la résistance. Pendant des siècles, certains chrétiens ont refusé de participer. Ils appelaient Noël le festival de Saturne, avec des vêtements chrétiens. Ils voyaient clairement ce qui se passait, et ils le dénonçaient. Mais l'Église avait du pouvoir, et le pouvoir. Silence la dissidence, les critiques ont été marginalisés, leurs écrits ont été supprimés, et la version officielle s'est imposée vers l'an 600. Presque personne ne se souvenait des Saturnales. Noël avait pris leur place. Complètement. Les rituels étaient identiques, mais les noms avaient changé, et c'était suffisant. Pour la plupart, Spinoza, 1000 ans plus tard, a excavé à travers les couches d'oubli. Il a trouvé les documents anciens. Il a lu les pères de l'Église qui condamnaient ces pratiques. Il a connecté les pointes et il a révélé la vérité. C'est pour ça qu'il était dangereux, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il avait raison et parce qu'il avait le courage de le dire. Maintenant, je veux vous montrer comment cela affecte votre vie aujourd'hui. Chaque décembre, une pression invisible s'empare de vous. Vous devez acheter des cadeaux pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour des personnes que vous connaissez à peine. Et si vous ne le faites pas, vous vous sentez coupable, comme si vous échouiez, comme si vous péchiez. Cette culpabilité ne vient pas de nulle part. Elle a été construite, délibérément, pendant des siècles. L'Église a associé le fait de donner des cadeaux avec la dévotion religieuse. Si vous ne donnez pas, vous n'aimez pas. Si vous ne dépensez pas, vous n'honorez pas le Christ. Si vous ne participez pas, vous êtes hors de la communauté. C'est de la manipulation psychologique, sophistiquée, et ça fonctionne parfaitement. Des millions de personnes s'endettent chaque décembre. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des personnes qui ne s'en soucient pas. Et ils le font en croyant que c'est un acte religieux, en croyant qu'ils suivent l'exemple des rois mages, en croyant qu'ils honorent une tradition chrétienne sacrée. Mais maintenant, vous savez la vérité. C'est un rituel de Saturne, un festival païen, que l'Église a adopté pour les rebaptiser. Il n'y a aucun mandat divin qui vous oblige à vous endetter. Il n'y a aucun péché à ne pas acheter de cadeaux. Il n'y a aucune faute morale à ne pas participer. Et cette connaissance vous libère. Vous n'avez pas à suivre la tradition, aveuglement. Vous pouvez choisir de participer avec conscience, ou vous pouvez choisir de ne pas participer. Les deux options sont valides quand vous connaissez la vérité. Spinoza a écrit que la liberté commence avec la connaissance, que tant que nous ignorons les causes de nos actions, nous sommes esclaves de forces que nous ne comprenons pas. Mais quand nous comprenons, nous pouvons choisir. Et choisir, c'est être libre. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique, une méthode, pour examiner toute tradition, une méthode que Spinoza a développée et que vous pouvez appliquer dans votre vie. Quand vous vous trouvez peint à suivre une coutume, sans savoir pourquoi, posez-vous ces questions. Premièrement, d'où vient cette tradition? Pas l'explication officielle, la vraie. Cherchez des sources historiques. Comparez les versions. Suivez les traces, jusqu'à l'origine. Deuxièmement, qui bénéficie de ce que je suive cette tradition? Il y a toujours quelqu'un qui gagne. Ça peut être une institution religieuse, ça peut être une industrie commerciale, ça peut être un système de pouvoir. Identifiez qui gagne, quand vous obéissez. Troisièmement, que se passerait-il si je ne la suivais pas? Y aurait-il vraiment des conséquences? Ou est-ce que j'assume seulement qu'il y en aurait? La punition est-elle réelle ou imaginaire? Vient-elle de l'extérieur ou de ma propre culpabilité internalisée? Quatrièmement, est-ce que je choisis consciemment de suivre cette tradition? Si la réponse est oui, parfait. Participez avec liberté, profitez-en, mais que ce soit votre choix,
pas votre obligation. Si la réponse est non, alors pourquoi le faites-vous? Cette méthode est puissante. Elle vous permet d'examiner non seulement les traditions de Noël, mais toute pratique que vous avez acceptée sans questionner. Spinoza l'a appliquée à la religion, mais vous pouvez l'appliquer à tout, au travail, aux relations, aux normes sociales, à toute chose que vous faites parce que ça s'est toujours fait ainsi. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza quand il a appliqué cette méthode. Il a découvert que beaucoup de traditions juives n'avaient aucune base rationnelle. Il a découvert que la Bible avait été altérée au fil des siècles. Il a découvert que les institutions religieuses fabriquaient des dogmes pour maintenir le pouvoir. Et quand il a partagé ses découvertes, ils l'ont détruit. L'excommunication du 27 juillet 1656 a été brutale. Les mots du RM étaient terrifiants. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il au coucher et maudit soit-il au lever. Maudit soit-il en sortant et maudit soit-il en entrant. Que personne ne lui parle, ni ne lui montre de bonté. Que personne n'habite sous le même toit que lui. Que personne ne s'approche à moins de 4 coudées. Que personne ne lise rien d'écrit ou dicté par lui. Il avait 23 ans, et il a été effacé de sa communauté pour avoir osé penser. Peu après, quelqu'un a tenté de le poignarder dans la rue. L'attaquant a échoué de peu. Spinoza a gardé le manteau déchiré par le couteau le reste de sa vie. Un rappel du coup de la recherche de la vérité. Mais il ne s'est pas rétracté. Il n'a pas demandé pardon. Il n'est pas revenu à l'obéissance aveugle. Il a déménagé dans une petite ville hollandaise. Il vivait en polissant des lentilles pour microscope et télescope. Un travail humble qui lui donnait l'indépendance. Il n'avait pas besoin de riches mécènes. Il n'avait pas besoin d'approbation institutionnelle. Il pouvait penser librement parce qu'il ne devait rien à personne. Et dans cette liberté, il a produit certaines des œuvres les plus importantes de l'histoire de la philosophie. L'éthique a démontré géométriquement la nature de Dieu, de l'esprit humain et du chemin vers la béatitude. Le traité théologico-politique a établi les fondements de la critique biblique moderne. Le traité politique a influencé le développement de la démocratie moderne. Tout cela venant d'un homme excommunié, presque assassiné, vivant dans l'obscurité. C'est ça, la leçon. La vérité n'a pas besoin d'approbation institutionnelle pour être vraie. La raison n'a pas besoin de permission pour fonctionner. Et vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour penser. Maintenant, je veux parler de quelque chose que peu de gens comprennent. Le commerce de Noël. Aujourd'hui, Noël représente des milliards d'euros à l'échelle mondiale. C'est la saison la plus importante pour le commerce. Les entreprises dépendent de décembre pour survivre. Les centres commerciaux se remplissent. Les cartes de crédit chauffent. La consommation explose. Et tout cela est enveloppé dans un manteau de sacralité. Nous achetons parce que c'est Noël. Nous dépensons parce que c'est la tradition. Nous nous endettions parce que, ainsi, nous honorons le Christ. Mais si les Saturnales étaient encore célébrés aujourd'hui, est-ce que ça serait tellement différent? Les Romains aussi dépensaient pendant les Saturnales. Ils achetaient aussi des cadeaux. Ils décoraient et festoyaient également. La différence, c'est que ils savaient que c'était une fête païenne. Nous croyons que c'est chrétien. Eux, ils honoraient Saturne consciemment. Nous croyons que nous honorons Jésus. Le rituel est le même. Seules les paroles ont changé. Et ces paroles valent des milliards. Parce que, si les gens savaient la vérité, continueraient-ils à dépenser autant? Continueraient-ils à s'endetter par obligation? Continueraient-ils à se sentir coupables de ne pas participer? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, ce serait un choix éclairé. Et c'est ce que Spinoza voulait. Non pas détruire les traditions, mais les éclairer, pour que chacun décide en toute liberté. Nous allons terminer avec quelque chose de personnel. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un mélange de colère et de libération. Colère parce qu'on m'avait menti toute ma vie. Libération parce que je n'avais plus à continuer à mentir. Je pouvais offrir des cadeaux si je voulais. Je pouvais célébrer si je voulais, mais pas par obligation, par choix.
Et cette différence change tout. Je vous invite à expérimenter cette même libération. Je ne vous demande pas d'arrêter de célébrer. Je ne vous demande pas de rejeter Noël. Je vous demande de le célébrer avec les yeux ouverts, en sachant d'où il vient, en sachant ce qu'il signifie réellement. En sachant que vous êtes libre de participer ou non, c'est ce que Spinoza offre. Pas la destruction, la transformation, de l'ignorance à la connaissance, de l'obéissance à la liberté, du mensonge à la vérité. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Saviez-vous que les cadeaux de Noël viennent des Saturnales romaines? Cette révélation change-t-elle quelque chose dans votre façon de voir la période des fêtes? Allez-vous continuer à participer de la même manière? Ou quelque chose a changé? Commentez ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Et je veux savoir comment vous traitez cette information. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités qu'on a tenté de vous cacher, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui suit des traditions sans les remettre en question. Quelqu'un qui mérite de savoir qu'il a le droit de choisir. Le bouton de partage peut changer une vie. Utilisez-le. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Parce que ce que nous révélons aujourd'hui n'est que le commencement. Spinoza a laissé un trésor de connaissances sur les manipulations de l'histoire. Et nous allons continuer à découvrir ce trésor ensemble. À la prochaine vidéo. Que la raison illumine votre chemin. Que la vérité libère votre esprit. Et que Spinoza soit votre guide dans le voyage de la connaissance. Une dernière chose. Quand ce soir vous verrez un cadeau sous le sapin, rappelez-vous, il y a 2000 ans, les Romains faisaient exactement la même chose. Pas pour Jésus, pour Saturne. Et ça ne rend pas le geste moins beau. Ça le rend juste plus honnête. La vérité est toujours plus belle que le mensonge, même quand elle fait mal au début. Spinoza le savait. Et maintenant, vous aussi, utilisez cette connaissance sagement. Mais attendez, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. L'histoire ne se termine pas avec Spinoza. Ce qu'il a commencé à continuer de croître. Dans les siècles qui ont suivi, de plus en plus d'érudits ont confirmé ces découvertes. Des historiens ont documenté les liens entre les Saturnales et Noël. Des archéologues ont trouvé des preuves des rituels romains. Des universitaires ont analysé les textes des pères de l'Église. Et tous sont arrivés à la même conclusion. Spinoza avait raison. Noël a absorbé les Saturnales. Les cadeaux sont un héritage de Saturne. Les décorations viennent de Rome. La date a été choisie pour coïncider avec le Sol Invictus. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est de l'histoire documentée. C'est dans les manuels universitaires. C'est dans les encyclopédies. C'est disponible pour qui veut chercher. Mais presque personne ne cherche, parce que chercher signifie remettre en question. Et remettre en question est inconfortable. Il est plus facile de répéter ce qu'on nous a enseigné. Il est tellement plus facile de suivre la tradition sans se poser de questions. Il est tellement plus facile de vivre dans une ignorance confortable. Spinoza, lui, a choisi le chemin difficile. Il a choisi la vérité. Même si elle faisait mal, il a choisi la connaissance, même si cela coûtait tout. Et cet exemple nous défie aujourd'hui. Choisissons-nous le confort ou la vérité? Choisissons-nous la tradition ou la connaissance? Choisissons-nous l'obéissance ou la liberté? Il n'y a pas de réponse incorrecte. Il y a seulement un choix conscient ou inconscient. Et après avoir regardé cette vidéo, vous ne pouvez plus choisir inconsciemment. Vous en savez déjà trop. L'innocence s'est perdue. Mais quelque chose de mieux l'a remplacée, la compréhension. Et la compréhension est le premier pas vers la liberté véritable, comme le soulignait Spinoza. Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, probablement de la tuberculose, aggravé par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles. Imaginez la scène, il est mort pratiquement inconnu. Ses livres étaient interdits dans toute l'Europe. Quel comble pour un esprit aussi brillant! Son nom était synonyme d'hérésie. Mais ses idées ont survécu. Elles ont voyagé d'esprit en esprit. Elles se sont cachées dans des bibliothèques privées. Elles se sont murmurées entre des penseurs courageux. Et éventuellement, elles ont fleuri, aujourd'hui. Spinoza est reconnu comme l'un des philosophes les plus importants de l'histoire, un phare intellectuel.
Ses idées ont influencé Goethe, Einstein, Freud et bien d'autres. Sa méthode a donné naissance à la critique biblique moderne, une révolution dans la pensée religieuse. Sa vision de Dieu et de la nature a révolutionné la philosophie. Une rupture avec les conventions, tout cela, d'un homme excommunié pour avoir osé penser. Spinoza, un exemple intemporel. Voilà l'espoir que je vous laisse. La vérité trouve toujours son chemin. Peu importe combien on tente de la supprimer, peu importe combien sont réduits au silence, peu importe combien de siècles passent, la vérité persiste et éventuellement, elle prévaut. Vous faites partie de cette vérité maintenant. Vous la portez avec vous. Vous la partagez quand vous parlez. Vous la multipliez quand vous questionnez, comme le ferait un vrai disciple de Spinoza. Et un jour, les générations futures vous remercieront de ne pas avoir accepté les mensonges, de chercher des réponses, d'avoir le courage de voir ce qui est réellement là. Voilà l'héritage de Spinoza, un héritage de clarté. Et maintenant, c'est aussi votre héritage. Cuidez-en bien. Souvenez-vous toujours. La vérité n'est pas l'ennemi de la célébration. Vous pouvez offrir des cadeaux en sachant qu'ils viennent de Saturne, comme nous l'a appris l'histoire. Vous pouvez décorer en sachant que c'est une tradition romaine. Vous pouvez fêter en sachant que le 25 décembre était le Sol Invictus, le culte du soleil invaincu. Et rien de tout cela ne doit enlever de la joie à cette période. Au contraire, célébrer avec conscience est plus authentique que célébrer avec ignorance. Aimer avec connaissance est plus profond que aimer avec cécité. Vivre avec vérité est plus libre que vivre avec mensonge. Spinoza ne voulait pas gâcher vos festivités. Absolument pas. Il voulait que vous les viviez pleinement, comme un être humain complet, avec un esprit éveillé et un cœur ouvert. Voilà la liberté. Et c'est ce que je vous souhaite en cette période. La liberté de célébrer, la liberté de questionner, la liberté de choisir, la liberté d'être, selon les préceptes de Spinoza.